On n'oublie pas l'essentiel pour faire la vidéo, la petite casquette. Non, sans déconner, vous avez été nombreux à m'écrire suite à ma première vidéo avec beaucoup de questions, ça m'a fait plaisir de vous répondre. Donc là, je suis très impatient de vous présenter la suite. Donc c'est le jour J, tu prépares ta valise pour partir en Turquie. Et surtout, n'oublie pas de mettre des chemises boutonnées parce que tu veux pas après ton opération avoir enfilé des choses sur la tête parce que ça risquerait d'abîmer tes greffons. Et fais pas comme moi qui avait pris juste une seule chemise pour tout le voyage. Donc là, tu atterris à l'aéroport d'Istanbul, il y a un doute qui t'attend avec ton nom sur une pancarte. Pendant 5 minutes, je me suis pris pour un joueur de soccer professionnel, ça n'a pas duré longtemps. Puis ensuite, donc, direction à la clinique en limousine pour ta première consultation. Là, tu arrives à la clinique, c'est beau, tu as une belle vue, un petit bureau, je te mets quelques photos pour que tu vois ça. Il n'y a pas tout le monde qui parle bien anglais, donc tu restes dans ton coin, tu attends sagement qu'on vienne te voir pour ta première entrevue. Donc là, ils vont vérifier avec toi si tout ce que tu as échangé avec eux par téléphone, si ça correspond bien à tes attentes par rapport à ta greffe, au nombre de greffons. Donc ça dure à peu près 1 heure. Tu as toute une sorte de questions vraiment sur ton historique, ta santé, tout ça. Comment est-ce que tu veux ta ligne? C'est quoi tes priorités par rapport à la chirurgie? Je vais te passer l'étape où ils essaient de te vendre des aftermarket. Parce que bon, tu t'en doutes bien, tu as fait tout ce voyage, tu es là-bas, c'est sûr qu'ils essaient d'en placer un petit peu plus. Donc là, le premier jour avec le médecin, ils t'ont déjà fait une première ligne pour vérifier où est-ce que tu voulais l'implantation, pour que ça te fasse une bonne idée. Tu poses toutes les questions que tu as à poser, ça dure une bonne heure, 1 heure et demie. Et puis ensuite, ils vont te faire une première prise de sang avant de t'emmener à ton hôtel. Hôtel 5 étoiles, le gros luxe, tout est inclus, la nourriture, pas les boissons alcoolisées, le petit déjeuner, le repas du midi, le repas du soir, tout est là pour toi. Moi, je t'avouerai qu'une fois que je suis arrivé à l'hôtel, après le jet lag depuis le Canada, j'ai préféré aller me reposer puisque le lendemain, c'est le jour de ton opération. Là, tu te lèves le matin, c'est le jour de ton opération, tu prends un gros petit déjeuner bien complet parce que tu as une grosse journée qui t'attend devant toi. C'est 7 heures d'opération. Donc encore une fois, tous les déplacements ils sont inclus, on t'emmène de l'hôtel à la clinique pour donc l'opération. Et là, dès que tu arrives, tu vas rencontrer le docteur qui va venir et te confirmer ta nouvelle ligne frontale. Moi, j'avais déjà un petit peu pensé au préalable comment est-ce que je la voulais. Moi, je te conseillerais vraiment de faire un essai. Tu peux demander à un ami à toi de te dessiner une ligne, de voir un petit peu, t'imaginer comment toi tu la voudrais. Regarde aussi tes photos au préalable quand tu avais des cheveux, à quoi est-ce que ça ressemblait pour te donner une bonne idée du résultat que tu aimerais avoir. Donc là, avant de passer au moment crucial qui est le moment de l'anesthésie, d'abord tu vas aller par un petit rasage de tête, prends la tondeuse et on y va à blanc, il t'enlève tous les cheveux et puis c'est à ça que tu ressembles. Pourquoi j'ai dit moment crucial pour l'anesthésie? Parce que en règle générale, l'implantation de cheveux ça ne fait pas mal, tu ne sens rien, mais l'anesthésie, je t'avouerai que je m'en souviens encore. Donc comme tu peux le voir sur la photo, j'ai un petit sourire, mais crois-moi, le sourire c'était seulement parce que l'anesthésie c'était fini. Donc là sur la vidéo que je te mets ici, là tu peux voir en fait qu'ils sont en train de me retirer les cheveux. Donc dans un premier temps, ils vont t'endormir toute la partie arrière et sur les côtés de ton crâne pour en fait te prélever tes implants. Et c'est ce qu'ils appellent la zone donneuse. Donc là, ils sont 2 à travailler sur toi. Il y a une première personne qui va les arracher un par un. Et ensuite, il y a la fille qui vient, tu peux voir, elle les prend, puis elle les met sur des petites bandelettes, dans du liquide, dans un bac. Tout est greffons un par un. Je te montre la photo, c'est pas très beau, mais c'est à ça que ça ressemble. Une fois tous les greffons retirés, donc à peu près 3000, là on va te donner un break, parce que là on est plus ou moins à la moitié de l'opération. On va te donner un break, tu peux manger un bon déjeuner, tu commandes ce que tu veux, c'est eux qui te l'offrent. Moi j'avais pris des pâtes, un petit peu petit pour moi, mais bon, ça faisait l'affaire. Et là, tu sais que ils vont devoir travailler maintenant sur la partie du dessus, donc la partie receveuse, là où ils vont t'implanter tes greffons. Mais là, tu te dis, attends, ils vont devoir m'anesthésier aussi. Et oui, c'est ça qui se passe. Donc là, tu es un petit peu méfiant parce que là, bon, maintenant, tu sais que ça fait mal. Donc là, la deuxième anesthésie s'en vient. Et donc, on va t'anesthésier toute la partie supérieure du crâne pour commencer en fait à ouvrir ici et en fait avec une lame qu'ils appellent la lame saphir, ils vont t'ouvrir le crâne pour ensuite insérer
tes greffons. Donc je te mets une petite photo pour que tu vois à quoi est-ce que ça ressemble. C'est une nouvelle technologie. Cette lame saphir est vraiment très fine et elle permet de faire en fait des implants, des trous vraiment très proches et précis l'un de l'autre. Donc là ça saigne un petit peu, puis là tu peux voir comme sur la photo, j'ai encore l'air vraiment tranquille, l'anesthésie elle fait effet, tu ne sens vraiment rien. Mais oui, tu es tout rouge et là on t'a vraiment ouvert la tête. Donc là, à ce moment-là, la personne qui s'occupe de ça, c'est le chirurgien. Les autres personnes qui faisaient en fait l'extrait des greffons, ça c'est ce qu'ils appellent des techniciens. C'est un petit peu comme quand tu es à l'hôpital, tu as l'infirmière et tu as le docteur. Tu as une partie qui est faite par le docteur et une partie qui est faite par l'infirmière. Donc là, une fois qu'on t'a retiré tes greffons, ils t'ont mis un pansement après ça pour pas que ça coule. Le docteur, il est venu, il a ouvert ton crâne pour mettre les cheveux et donc maintenant ce sont les deux techniciens qui vont te réimplanter tes greffons un par un, puis je te mets la vidéo comme ça tu vas voir, c'est vraiment du travail minutieux et ça prend un autre bon 3 heures pour te remettre en fait tous les greffons parce que là on parle de 3000 greffons donc c'est vraiment long. Donc là tu es réveillé, tu vas me dire qu'est-ce que tu fais pendant tout ce temps-là? Bah, moi j'ai mis de la musique, j'ai fait du FaceTime, j'ai pris des vidéos, j'ai pris des photos, puis j'ai même dormi. Me demande pas comment j'ai fait pour dormir, mais j'y suis arrivé. Là, l'opération finie, tu te lèves tout doucement, puis là, à l'arrière, donc là, ils vont te mettre en fait une espèce de couche, quelque chose de très absorbant, qui vont te taper sur le crâne pour que tu puisses rentrer à l'hôtel. Donc là, arrivé à l'hôtel, ben, tu manges, puis tu n'as qu'une envie, c'est de te reposer. Moi, je te dirais que j'avais pas de douleur, mais j'étais quand même épuisé mentalement, j'avais vraiment envie de dormir. Puis là, tu te fais tout un setup dans ton lit, en fait, parce qu'il va falloir que tu dormes sur le dos, sans trop bouger la tête. Tu vas rester 2 jours encore à l'hôtel avant de partir et de pouvoir rentrer chez toi ou de faire ce que tu as envie de faire. Et donc eux, ils vont te checker donc une fois pendant ces 2 jours et juste avant de partir, ils vont te faire une dernière prise de sang pour te faire une injection de plasma. Qu'est-ce que c'est que le plasma? Je te laisserai checker ça sur Google. Mais simplement, en fait, c'est une partie de ton sang qui se permet de se diluer plus facilement. Et donc, eux vont extraire cette partie, ce plasma de ton sang pour te le réinjecter. Ce qui va permettre, en fait, une meilleure circulation sanguine au niveau de ta zone receveuse et qui va permettre au greffon de mieux s'implanter et de mieux pousser par la suite. Ces injections de plasma, tu peux en faire sans avoir fait une opération, ça va aussi t'aider. Et tu peux ensuite les faire après ton opération pour faciliter la repousse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'aura plu. Vous êtes encore impatient de voir l'évolution de mes cheveux, ça va bientôt s'en venir, je vais vous dévoiler tout ça. Donc si tu veux rester tune, je te conseille de t'abonner à ma chaîne. Et si tu as des questions, encore une fois, n'hésite pas à venir sur mon Instagram. Pose-moi toutes les questions que tu voudras, ça me fera vraiment plaisir de te répondre. Alors on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!